pour mon époux. Il faut que je vous entretienne enfin d'un petit incident. Une nature toute spéciale, sur lequel je me fusse tue si les événements eussent mieux répondu à ce que j'avais espéré d'eux. Il n'en a pas été ainsi. Désormais, je dois tout vous dire. Attendez-vous à quelque chose d'énorme. L'honneur des Brossarbourg, monsieur. L'honneur des Brossarbourg? L'honneur des Brossarbourg, dites-vous? L'honneur des Brossarbourg, monsieur de Brossarbourg, est à tout jamais dans le sceau. Dans le... L'honneur des... Contange! Le nom de votre complice, madame. Il me faut son nom et son sang à l'instant même. Ah, t'es Dieu, son nom, vous dis-je! Je l'ignore. C'est une tragique et mystérieuse histoire que celle dont il me reste à vous faire le récit. Écoutez. Et jugez du reste. Vous vous souvenez qu'au mois de novembre dernier, vous conviâtes plusieurs amis à venir séjourner au château pour y faire avec vous l'ouverture de la chasse. Ils vinrent au nombre de 6. Le vicomte de la Motte aux Dames, le chevalier de mes pieds, monsieur de Poilu-Boudin, le général baron de la Rossardière... Le docteur Bouvredagne et Oscar de Poutrepetto, parfaitement. Eh bien? Eh bien, voici. 2 ou 3 jours après l'arrivée de ces messieurs, je changeais de linge en ma chambre avant de descendre présider le dîner. J'en étais arrivée à cette minute psychologique où l'extrémité inférieure de la chemise, remontée jusqu'à la nuque, s'accroche inévitablement dans le feu d'artifice d'épingle qui jaillit de la tête des femmes. Eu égard pour le faubourg, je vous demanderai avec instance la permission de jeter un voile. Je vous en prie. Soudain, comme je luttais pour dégager ma tête du frêle tissu qui l'emprisonnait, j'entendis derrière moi s'ouvrir doucement la porte. Et une voix d'homme criait « Tonnerre de Dieu, la belle femme !» Je jetai un cri. Ah! Au même instant, quelqu'un s'approcha de moi et mettant lâchement à profit l'état de quasi-captivité et de cécité totale au sein duquel je continuais à me débattre, s'écria par 3 fois du satin, oh, oui, du satin tout craché, en touchant de la paume de la main la naissance de mes... Pour le même motif que plus haut, je vous demanderai la permission de jeter un second voile. Quand enfin je rentrai en position de ma tête et puis jeter autour de moi un regard noblement courroucé, l'insulteur avait disparu, laissant une tache indélébile au blason des Brossarbourg. Comment? Tu n'avais pas reconnu à la voix? Pardon. À certaines intonations canailles, j'avais cru en effet reconnaître la voix de monsieur de Poutrepetto. Je résolus de tirer cela au clair, d'arracher à ce faux gentilhomme l'aveu de sa félonie, déterminé à l'en punir ensuite de la plus éclatante façon, usant des armes que la nature nous a données, le charme, la séduction et la coquetterie. Je l'attirai en un rendez-vous qui devait être un guet-apens. Il céda. Une nuit que tout dormait, je lui ouvris ma porte et puis ma couche. Comment? Comment? Mais rassurez-vous, il y avait un poignard sous le traversin. Les hurlements de plaisir que parut m'arracher l'étreinte de monsieur de
l'aveu, gorgé de volupté raffinée, prêt à exhaler son âme dans l'ivresse d'un spasme suprême. Je me penchai sur lui avec un sourire badin. Confesse tout, petit cochon. Tu peux tout avouer à présent. C'est toi qui es entré dans ma chambre l'autre jour, pendant que je changeais de chemise. Et pendant ce temps, ma main impatiente taquinait le manche du poignard. Et il me répondit, comprends pas, avec un tel air de sincérité, une figure à ce point ahurie et idiote, que je ne doutais plus que je me fusse abusée. Ouf! Mes soupçons se portèrent alors sur monsieur de Poilu-Boudin, dont le regard libidineux m'avait toujours paru sujet à caution. Point découragé par un premier échec et surtout obstiné à venger l'honneur des Brassardeaux, je me remis avec ce nouveau personnage en frais de coquetterie et de grâce captieuse. Les hommes sont bêtes. Au même piège où déjà était tombé monsieur de Poutrépéto, monsieur Poilu-Boudin se laissa prendre à son tour. Confiant et luxurieux, une nuit, par la porte laissée exprès entrebâillée, il se faufila en silence et en un lit qui peut-être allait devenir son tombeau. Que vous dirais-je? Il est tels accents de vérité auxquels on ne saurait se méprendre. Monsieur de Poilu-Boudin était innocent, indiscutablement innocent. Il sortit de mes bras comme il y était entré. Et le poignard resta une fois de plus caché sous le traversin. Et sans doute vous songeâtes à monsieur la Rossardière. Oh, vous l'avez dit. Malheureusement, cette troisième tentative demeura aussi inutile que l'avaient été les deux précédentes. Et il en fut de même pour le chevalier de mes pieds. Puis pour le docteur Bougrenane. Mais, hélas, oui. Si bien que j'en suis venue à soupçonner le cocher. Et là! Ou le concierge. Le concierge! Mais oui, monsieur, le concierge. Et j'en aurai le fin mot avant qu'il soit 8 jours. En vérité, madame, vous êtes plus bête 100 fois que tous les cochons de Cincinnati. Que ma figure se couvre de boutons si je vous eusse pu soupçonner aussi des... Ah oui, tout ce que vous faites faire! Oh, aussi démesurément imbécile! Je ne me fusse point livré à l'innocente plaisanterie qui consiste à vous taponner le derrière en le comparant à du satin. Ah, mais c'était donc vous! Mais parfaitement, madame, c'était moi! Comme je suis aise de l'apprendre. Car à la vérité, à la crainte que ce fût le cocher, ou bien même le concierge, se mêlait vaguement, indicible, la terreur que ce fût le garde-chat. Oh! C'est ici le sanctuaire. Tiens, je ne suis pas poltron. Je sais quelle émotion étrange. Allons, pas d'enfantillage. Soyons hommes, tonnerre de bleu. Madame? Madame? Ah! Qui m'appelle? Madame, c'est pour avoir une consultation. Ah, une consultation? Oui, madame. Oh, que je suis donc fatiguée. Cette voix. Non. Un peu de courage, madame. Nous en avons pour vous une minute.
Vous m'entendez? Je vous entends. Tournez-vous à gauche. Sur la commode. Sur la commode. Oui. Voyez-vous un petit coffret? Un coffret de coquilles. Oui. Parfaitement. Ouvrez-le! Mettez-y 20 francs! Ah, pardon. Oh, cette voix. Et c'est cette voix. La nature détient des secrets que notre pauvre espèce humaine tenterait en vain d'approfondir. Approchez! Prenez-moi la main! Questionnez! Mon Dieu, madame, c'est bien ça. Je revenais de mon bureau. Il était 6h30. Au moment de me mettre à table, ma femme, qui tournait un roux dans la cuisine, me cria « Surveille donc mon roux qu'il ne brûle pas !» Elle me passa la cuillère à peau, elle s'en alla et ne reparut plus. Il y a de ça 8 jours. 8 jours! Et ne pas seulement savoir si elle est morte ou vivante. Avec ça, elle était sortie sans chapeau. Le froid de la rue l'aura saisie. Pour moi, elle est à l'hôpital avec une fluxion de poitrine. Enfin voilà. Je voudrais bien être fixé, savoir un peu à quoi m'en tenir. Pourriez-vous me confier un objet ayant appartenu à cette personne? J'ai apporté ça. Je suis fatiguée. Je vois mal. Aidez-moi. Cette voix, comment faut-il faire? Condensez votre volonté. Amenez-en sur moi tout l'effort. Ordonnez que je vois. Je vous l'ordonne. Dites, voyez. Voyez. Bien, je vois. C'est un petit démêloir. Il a servi à une femme. À une femme? Parfaitement. Elle est extraordinaire, il n'y a pas à dire. Et cette femme, la voyez-vous? Oui, oui. Elle est au lit. Au lit? Au lit. Avec une fluxion de poitrine? Ah non, non, non. Avec un homme qui la pelote. Ah, ça y est! Ah, j'aurais dû m'en douter! Ah, sang du Christ, ventre du pape! Faut-il que les femmes soient canailles et que les hommes soient idiots? Quand je pense que depuis 8 jours, je passe ma vie à la morgue! Cet homme, vous le voyez ici? Oui. Non, non. Enfin, je ne sais pas. Voyez-le! Oui, assez. Je vous ordonne de voir cet homme! Assez. Vous allez le faire avoir. Je veux que vous le voyez! Oui, oui, je le vois. Je le vois. Veuillez me le dépeindre dans ce cas! C'est un homme entre deux âges. Parfaitement. Visage ovale. Bon. Menton rond. Lèvres moyennes. Jus ordinaire. Nez quelconque. J'interroge enfin mes souvenirs. Je ne vois personne dans mon entourage qui réponde à ce signalement. Il est un peu vague, d'ailleurs. Ne pourriez-vous pas le décrire?
avec des détails un peu plus précis. Ah, mais je puis vous donner le nom de l'homme. Son nom! Vous pouvez me dire son nom? Oui. Ce n'est pas encore fait. Oh. C'est que je suis si lasse. Si lasse. Le nom Il est faudrait donner 20 francs. 20 francs. Je ne regarde pas à l'argent lorsque mon honneur est en jeu. Voici un louis. Le nom de cet homme. Si. Il s'appelle Monsieur le Baron de Brossarbourg. De Brossarbourg! Le baron de Brossarbourg! Gabrielle, mais tu pleures? Oh, ma chère, ma chère, ma chère. Mon Dieu, que se passe-t-il? Oh, il faut que je m'assoie. Tiens, assieds-toi là. Oh, mais d'où veux-tu? Tout de suite. Mon pauvre chat, mon Oh, pauvre chat. Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? là là. Tiens, bois. Aide-moi à dégrafer mon boa, s'il te plaît. Oh, mon foulard. Tâte mes mains. Mais tu as une fièvre? Ah, je suis comme une folle. Calme-toi, je t'en supplie, tu me tombes de laissant. Mais je suis comme une folle, je te dis. Tiens, bois encore un peu. Voilà. Te sens-tu un peu mieux? Oui. Mais non. Enfin, oui. Mais je ne sais pas, mais soyez donc une honnête femme. Mais enfin, que se passe-t-il? Ce qu'il se passe. Il se passe que mon mari me trompe. Non. Si. Qu'est-ce que tu me dis là? La vérité. Fernand? Fernand. Qui aurait pu croire ça de lui? Ah, le crois-tu, hein? Après 9 ans de mariage et en pleine lune de miel. Ça va aller. Non, ça va pas aller du tout. Es-tu sûre au moins? Oui. Mon pauvre chat, mon pauvre chou. Ah oui, tu peux me plaindre. Beaucoup, je suis très malheureuse. Mais bien sûr, tu n'avais pas mérité ça. Le crois-tu? Voyons. Conte-moi ça en détail. Dis-moi tes peines, ma chérie. Cela te soulagera toujours un peu. Bon. Eh bien, voilà. Tu sais que Fernand va à la bourse tous les jours. Et moi, je reste seule. Et je m'ennuie. Alors, qu'est-ce que je fais quand je m'ennuie? Tu retournes ses poches. Je connais ça. Voilà, et je fouille dans son secrétaire. Tu as la clé? Alors, j'en ai fait faire une. Ah, ce que t'as bien fait. N'est-ce pas? Alors, c'est pas par curiosité, hein. Bien sûr, non. C'est par prévoyance. Sans doute. Il vaut mieux avoir 2 clés qu'une seule. Au moins, quand on perd la première, On a la seconde. voilà tout. Mais à propos, est-ce que je t'ai raconté que la semaine dernière, j'avais perdu la clé de chez moi? Ta clé, non, quand? Et ben la semaine dernière, justement. Et alors, avec ça, pas de lumière. Alors, j'ai jamais autant ri. J'ai attendu près de 2 heures le retour de Fernand. Fernand! Ah, le gredin, le misérable! Il me trompe! Bon, donc en étais-je? Aux poches retournées. Alors voilà. Eh bien, dans cette poche retournée, j'y ai trouvé une lettre. Une lettre oubliée? Tout à fait. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes. C'est pas à nous que ces oubliés-là arriveraient. Ah bah ça c'est sûr. De qui la lettre? Devine? Ma foi. Ne cherche pas. C'est tellement monstrueux, tellement ignoble, tellement abject. Rose Mousseron. De Parisiana? Oui, de Parisiana. Tu sais, cette fille qui chante « J'ai une petite maison à Barbe, j'ai une petite maison à Barbizon. » Ce n'est pas l'air. Ah si, Ah non, ah si. tu te trompes. Je crois pas, non. Ah, je te jure, tiens, c'est comme ça. J'ai une petite maison à Barbe, j'ai une petite maison à Barbizon. Mais oui, je confondais avec la rue de l'Almée du Caire. Reprends pour voir.
J'ai une petite maison à Barbe, j'ai une petite maison à Barbizon. Tu l'es? Ouais, mais enfin bon, ça doit pas être très malin d'avoir du succès à un café-concert. Parbleu. Et alors? Et alors quoi? Pour en finir avec ton histoire? Oh, mais les misérables, les gredins, les lâches! Voilà qui nous sacrifions tout, notre jeunesse, nos illusions, nos pudeurs. Jamais, tu entends? Jamais je ne parlerai à Fernand. Attention, moi je vais faire une attaque de nerfs. Je t'en prie, Gabriel, pas d'attaque. Bon bah donne-moi un petit peu d'eau de mélisse. Tout à l'heure. C'est parce que tu as fait mon petit chat. Ah mais si! Oh, je vais me suicider! Mais non! Tu vas rester à dîner chez moi, ça va te changer pour des idées. Alors bon, à dîner je ne peux pas. Mais pourquoi? Mais parce que nous dînons chez les Brossard-Bourg. Il paraît que ce sera génial, on va chanter, on va danser. À propos, est-ce que tu connais le pas de 4, Caroline? Oui, Est-ce que tu veux bien te miner avec ta pauvre affligée? certainement. Montre-moi un peu pour voir. Comment donc? 3 petits pas en avant et un petit coup de pied. Ah ok. Tralalalala, tralalalala. Tu y es? C'est pas compliqué. Bien balancé et en mesure. Tralalalala, tralalalala. J'ai une petite maison à Barbe, à Barbe. Et flûte. Ne te jette pas pour moi, ça me contrarierait. Oui, alors, toi, tu veux nous fiches la paix, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'embêtes. Toi, on t'a vendu des pois qui voulaient pas cuire. Voilà, je te prie de me fiche la paix. Oh là là, retour de balle, la petite scène obligée de chaque fois. Ah Dieu! Bien, tu es satisfaite? À propos de quoi? Tu serais difficile, hein? Tu t'es assez... N'use pas ta salive, je sais ce que tu vas me dire. Je me suis fait peloter. Oui, tu t'es fait ploter. Là, oh, je connais l'ordre et la marche. Dans un instant, tu m'appelleras Salbette et dans 2 minutes, je me serai conduite comme une fille. Ah, ne m'exaspère pas, hein. Tu t'es assez compromise. Salbette, vous allez voir. Sale bête. Tu t'es conduite... Une fille. Mais parfaitement. Mais ose dire un peu que c'est pas vrai. Ose-le donc un peu pour voir. Bah ça, y a pas de danger, hein. T'es couverte d'eau propre. Oui. Et tu as traîné dans le ridicule le nom honorable que je porte. Tu t'es compromise de la façon la plus révoltante. Oui, te dis-je. Mais avec un soldat encore. D'abord, c'est un officier. C'est un drôle, voilà ce que c'est. Mais un polisson. Mais un sot. Et un goujat de la pire espèce. Son attitude à ton égard a été, alors, de la dernière inconvenance. T'as fait une cour scandaleuse. Pas ça. Tu mens. Charmante éducation. Tu mens. Et quand je mentirai, quand il me l'aura fait, la course, brin de cour autorisé d'homme du monde à honnête femme. Le grand malheur, la belle affaire. Et d'ailleurs, quoi, je te l'ai présenté. Il fallait te plaindre à lui-même au lieu de te lancer, comme tu l'as fait dans un déploiement ridicule de courbettes et de salamalecs. Et mon capitaine par-ci, mon capitaine par-là, et enchanté, mon capitaine, de faire votre connaissance. Non, mais Seulement voilà, ce n'est pas la bravoure qui t'étouffe, mais plutôt la peur bien naturelle des coups, etc., etc. T'es plus belle qu'un troupeau d'oies, hein. Et puis ne ris pas comme ça, hein. Je sens que je ferai un malheur. Le peur du coup. Le peur du coup. Bah, bien sûr, oui, la peur des coups. Tu n'as pas de sang dans les veines. Par exemple, quand celle-là elle est raide. Moi, j'ai pas de sang dans les veines. Et en 6 mois de temps, j'ai flanqué 11 bonnes à la porte et j'ai pas de sang dans les veines. Tiens, bah, d'ailleurs, c'est bien simple. Où est l'encre? Tu sais que je voulais pas donner suite à cette affaire. Hein. Ah bah ça, je m'en doute, hein. Me réservant de dire son fait à ce monsieur lorsque je le rencontrerai, mais puisque tu en as décidé autrement, c'est notre paire de manches. Je vais vous montrer, moi, tous les deux, là. Cet imbécile, là. Et à toi, si j'ai du sang dans les veines, oui ou non. Et si je suis un monsieur qui a peur des coups. Monsieur, votre attitude à l'égard de ma femme a été celle du dernier des goujats. Et
du dernier des paltoquets. Ne fais donc pas l'intéressant, tu sais très bien que tu n'as pas son adresse. Voilà. J'ai son nom et son numéro de régiment, c'est suffisant, et au-delà. Qu'est-ce que t'attends? La lettre, pour la faire mettre à la poste, il est 8 heures, la bonne élevée. Là aussi. Et puis en fait, non. Je la mettrai moi-même dans la boîte, je serai plus sûr qu'elle arrivera. Comment? Voilà un paltoquet, un traîneur de rapier en chambre qui non seulement se permettrait de manquer de respect à ma femme, mais qui viendrait par-dessus le marché, semer la zizanie dans mon ménage et troubler la peine sous mon toit? Oh, mais non. Non. Et d'ailleurs, tu peux te tenir pour dit. À la moindre allusion à ce monsieur, la moindre, c'est clair, n'est-ce pas? Et pas une lettre qui recevra de moi. Qu'est-ce qu'il recevrait? Mon pied. Ton pied? Oui, mon pied en personne, si j'ose exprimer ainsi. Veux-tu que j'aille tout de suite? Ah bah je t'en défie. Oh, fais attention, hein. Je t'en défie. Le répète pas. Je t'en défie. Pour la dernière fois, réfléchis bien tes paroles, hein, parce que devant Dieu, qui me voit et qui m'entend, eh ben, nous nagerons dans la tragédie si je passe le seuil de cette porte. Le seuil, mais le voilà, le seuil. Et voici la porte grande ouverte. Aglaé? Et passe-le donc, le seuil de la porte. Non mais passe-le donc que je vois. Et va donc lui donner de ton pied à ce monsieur. Aglaé? Mais va donc, voyons. Mais qu'est-ce qui te retient? Mais qu'est-ce qui t'arrête? Mais va donc, va donc, va donc, va donc. Ma parole, mais tu me donnes des ordres. Tu me pardonnes. Va donc, madame, va donc. D'ailleurs, c'est étonnant comme j'obéis, moi. Non, mais t'as cru que c'était arrivé? Comment? Tu t'es pas aperçu que je mystifiais ta grandeur? Je l'avoue. Tu t'es pas rendu compte que je me moquais de toi? Ma foi, non. Jour de Dieu. Mais comme dit Madame Pernelle, tu as la naïveté de reste. Non, mais je t'en prie, mais laisse-moi rire, c'est trop drôle. Non, mais me voyez-vous? Me voyez-vous tombant à 8 h du matin dans un quartier de cavalerie, le camélia à la boutonnière, et tirant les oreilles à ce monsieur devant un escadron de Valkyries, rangé en bataille? Oh ben ça ne manquerait pas de chic. Bon, blague pendant que tu en as le temps, parce que tu te souviens enfin pas toujours. Parce qu'entre ce monsieur et moi, eh ben, c'est partie remise. Que je le repense. Qui me retombe jamais sous la main. Et je lui flanquerai une petite leçon de savoir-vivre qui lui ôtera l'envie d'en se voir une seconde. Oh, tu dis des bêtises. Je lui referai une petite éducation, moi, à ce monsieur. Tu me crois pas? Ah bah je ne fais que ça. Tu ne fais que ça, seulement tu n'en penses pas un mot. Et bah que je dégolle son adresse. Et j'irai lui dire comment je m'appelle, tu verras si ça fait un pli. C'est au point que si on te l'a donné, tu irais le gifler de ce pas. De ce pas, ouais. Oh, intrépide. La veux-tu? De quoi? Son adresse. Parce que t'as l'adresse de ce monsieur? Oh, puis tu m'as sauve. Puis oui, il me déplaît pas. Puis oui, il m'a fait la cour. Puis oui, il m'a dit de toi que tu avais une bonne tête de... De quoi? Une bonne tête, oh, tu sais parfaitement ce que je veux dire. Ah bah, Et pardon. puis oui, je suis une honnête femme. Et puis oui, tu ne seras satisfait que le jour où je serai devenue autre chose. Et oui, il m'a remis sa carte. Et cette carte, la voici. Et tu peux y aller maintenant. Tu sais maintenant où le trouver. Tu peux y aller tout de suite et casser les reins à ce monsieur. Sa carte. Mais je me moque de sa carte, moi, comme de lui-même, et c'est pas peu dire. Car tu vois, voilà ce que j'en fais, moi, de sa carte. Des confettis, polissons, drôle, et puis qui a tout fait donner son adresse à une femme mariée. Et puis dire de moi que j'ai une bonne tête de... Ah bah si c'est son opinion. Ouais, et bah tu sais quoi? Je lui en ferai changer. Et avant qu'il soit là, j'ai un cochon de lait. Et puis pas plus tard qu'un instant même.
Rue Grange Batelière 17. Mais non, machin, mais... J'ai peur de battre. Ça, c'est tout moi, ça, hein, c'est... Rue Grange Batelière 17, hein. Il y a de la veine que pour la canaille, hein, on a raison de le dire. Rue Grange Batelière 17. Mais quoi, rue Grange Batelière? Quoi, rue Grange Batelière? Tu vas me raser encore longtemps avec ta rue Grange Batelière? Et puis d'abord, c'est quoi, là, cette façon d'élever la voix quand je parle et de causer en même temps que moi? C'est ce monsieur dont je viens de parler. Mais je t'y pince. Tu voudrais détourner la question, hein, fine mouche, hein? Moi? Je te prends la main dans le sac, flagrant délit d'impertinence, ou plutôt tout de suite, ce monsieur. Mais t'es roué comme une... Oh! Pas une minute. Tiens-le-toi pour dit. Et d'ailleurs, tout ça, eh ben je sais bien de qui ça vient. Ah bon, parce que ça vient de quelqu'un. Ça vient de ta mère. Oh, bah ça alors, qu'est-ce que maman va en faire là-dedans? Elle a à voir que si je la reprends ici, je l'attrape par le bras et je la flanque à la porte. Parfaitement, et quant à toi, je te défends de retourner chez elle. Bien, c'est à moi que t'auras affaire. Oui, tiens, et c'est comme la bonne. En voilà une qui boisera pas ici. Je vais lui octroyer ces 8 jours, le temps de compter jusqu'à 5. Mais qui c'est qui m'a foutu un monde pareil? Mais tout ça, ça va changer, hein. Je vais vous faire valser, moi. Voilà. Ah, je suis un monsieur qui a peur des coups. Ah, je suis un monsieur qui a peur des coups. Si monsieur veut bien rentrer. Bon, merci. C'est Boulingrin que j'ai rencontré l'autre jour à la table des Duclos et qui m'ont invité à passer une fois de temps en temps cet hiver pour prendre une tasse de thé, me paraissent de charmantes personnes. Et je pense que je goûterai en leur compagnie infiniment de satisfaction, oui. Si monsieur veut bien prendre la peine de s'asseoir, je vais aller avertir mes maîtres. Je vous remercie. Ah, Monsieur, dites-moi, comment vous appelez-vous, ma belle? je m'appelle Félicie. Et vous? Oh, ce n'est pas par indiscrétion, c'est pour savoir qui je dois annoncer. Dériette. Dériette? Oui, Dériette, oui. Ma foi, j'ai connu pire que ça. Ainsi, tenez, dans mon pays, à Saint-Casimir, près d'Amboise, nous avions un voisin qui s'appelait Pied de Vache. Et vous n'allez pas plutôt aller annoncer ma visite à madame et monsieur Boulingrin? J'y vais. Bah, attendez une minute. Approchez un petit peu que je vous parle. Allez-y, approchez. Moi, ça fait longtemps que vous servez ici? Bientôt 2 ans. Ah, merveille! Vous êtes la femme qu'il me faut. Vous voulez m'épouser? Mais non, bien sûr que non. Ne faites pas la bête. C'est pas de cela dont il s'agit. On peut se tromper, excusez. Entre nous, madame et monsieur Boulingrin sont de charmantes personnes. Je vous crois. Très bien. Gens simples, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus. Ah, je l'aurais parié. Un ménage uni, au surplus. Uni, c'est au point que j'en suis quelquefois gênée. Jamais une discussion, toujours du même avis. 2 tourtereaux, monsieur, 2 ramiers. Allons, je constate que mon frère aura fait des siennes une fois de plus. Je serai ici comme dans un bain de sirop de cidre. Demeure calme et tranquille. Asile de paix où je me propose de venir passer la soirée 3 fois cet hiver. Les pieds chauffés à des brasiers qui ne me coûteront que la fatigue de leur présenter mes semelles. Et abreuver de tasses de thé qui, elles, ne me coûteront que la peine de les boire. Agréable perspective, oh oui, rêve longtemps caressé, oui. Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de refermer le robinet de la fontaine. Oh, petite sotte, ce doit être du propre, tiens. Je me sauve, je vous annoncerai en même temps. Personnel de maison. Incroyable. Madame et monsieur Boulingrin. Eh, bonjour, monsieur Dériette.
C'est fort aimable à vous d'être venu nous voir. Vous tombez à propos. Bah, Comme marée en carême. eh bien, j'en suis bien aise. Dites-moi, monsieur Desrillettes. Madame. Pardon, moi d'abord. Non, moi. Non, moi. N'écoutez pas, monsieur Desrillettes. Mon mari ne dit que des bêtises. Que des bêtises. Oui, que des bêtises. Tu vas voir un peu tout à l'heure si je ne vais pas aller t'apprendre la politesse avec une bonne paire de claques, espèce de grue. Oh, voyou. Comment as-tu dit cela? J'ai dit voyou. Te plaît. Et puis tu embêtes, monsieur, veux-tu bien le lâcher tout de suite? Lâche-le toi-même. Non, toi. Non. Oh. Là, tu entends qu'il fait crier. Excusez-moi, madame et monsieur Boulingrin, je ne crains que vous soyez en affaire et j'ai l'impression d'être importun. Nullement. Point du tout. Au contraire. Et cependant... Au contraire, vous dis-je. Tenez. C'est ça. Prenez un siège. Très bien, je vous remercie. Non, pas celui-ci, celui-là. Pas celui-là, celui-ci. Non. Si. Non. En vérité, je suis désolé. Ça veut durer longtemps. Vas-tu ficher la paix à monsieur Desrillettes? Excusez-moi, hein, je ne ferai pas. Il n'y a pas de quoi. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Là. Ah, tu vois, imbécile. Mais c'est ta faute aussi, hein. Imbécile. Pourquoi as-tu voulu le forcer à s'asseoir sur une chaise qu'il répugnait? Imbécile. Tu serais bien avancé, n'est-ce pas, si c'était cassé la figure? Imbécile. Imbécile. Mais imbécile toi-même, oh. Imbécile. Oh, mais quel monstre de femme, mon Dieu. Pourquoi faut-il que je trouve ça sur mon chemin? Imbécile. Bon, vous ne vous êtes pas fait mal, au moins, j'espère. Ah non, non, si peu que ce n'est pas la peine d'en parler. Hein. Ah, merveille. Vous m'envoyez ravi. Tenez, approchez-vous du feu. Je suis fâcheux d'être venu. Mais oh. Tenez, mettez vos pieds sur ce petit tabouret. Voilà. Mais prenez ce coussin aussi. Ah. Tenez, ce coussin est calme. Non. Là. S'il vous plaît. Cet autre encore. Obligé, oui, effectivement. Ici également. Voilà. Non mais... Non, mais laisse-nous tranquille avec tes oreillers, là. Tu as ça, monsieur Desrillettes. C'est toi qui la rase. Allons, tais-toi. Ah, je me tairai si je veux. Si tu veux. Oui, si je veux. Tout de suite. Et je ne veux pas. Ah, c'est trop fort. Coquine. Cocu. Bon. Quelle existence. Je te conseille de te plaindre. Ah, un fainéant, doublé d'un escroc, qui fait œuvre de ses 10 doigts et se saoule avec l'argent de ma dot. Les économies de mon vieux père. Ton père. Oh. 10 ans de travaux forcés pour faux en écriture de commerce. En tous les cas, elle n'a pas fourré à Saint-Lazare pour excitation de mineur à la débauche, comme la mère d'un imbécile que je connais. Vous l'entendez? Excusez-moi, madame et monsieur Boulingrin, mais ne trouvez-vous pas que depuis une quinzaine de jours, le temps s'est un peu rafraîchi? Ne force pas à révéler en affection de quel cloaque je t'ai pêché de mes propres mains. Péché? Ah, tu manques pas d'audace. Et je serais curieuse de savoir lequel de nous a péché l'autre. Ernestine. Silence! Ou je dis tout! Non, mais du calme. Madame a raison. Raison. Oui. Raison. Oui. Raison. Attendez, monsieur Desrillettes. Vous voulez donc que je vous extermine? Du tout, non. Non, mais n'en faites rien, monsieur. Certes, je puis le dire à voix haute. Au cours de ma longue carrière, j'ai entendu bien des crétins proférer des extravagances. Mais ça ne fait rien. Je veux bien que mon visage se couvre de pommes de terre, si j'ai jamais, au grand jamais, ouï la pareille insanité. Mais voyons, monsieur, excusez-moi, Une trique! Commandement d'une trique! Je vais casser les reins, monsieur. Ah non! Car ma patience a des limites, et à la fin, ceci passe à permission. Comment? Voilà une bougresse, fille de voleur, voleuse elle-même, qui me fait tourner en bourrique, m'écorche, me larde, me fait cuire à petit feu, et c'est elle qui a raison. Une gueuse qui me suce le sang, me ronge le cerveau, les reins, les poumons, les pieds, le foie, la rate, l'œsophage, le pancréas, l'intestin et le péritoine, et c'est elle qui a raison.
là, c'est que... Ne faites pas attention, il est fou allié. Fou allié. Gueuse, scélérate, plaie de ma vie. Mais monsieur, mais jusqu'à en manger, ou elle me fourre de la morora histoire de me ficher la colique. Oh mais au contraire, c'est lui qui met des bouchons dans le vin afin de le rendre imbuvable. Menteuse. Ah, je mens. Ah, eh bien, c'est bon. C'est ça. Fille, que je ne te vois plus, que je n'entends plus parler de toi. Qu'est-ce que ces gens-là? Qu'est-ce que ces gens-là? Voyons. Fuyons. Oui, fuyons. Avec Cédric. Monsieur Liriette, Monsieur... j'ai des excuses à vous faire. Je crains de m'être laissé aller à un fâcheux emportement et de ne pas vous avoir traité avec les égards voulus. Où cela? Quand cela? Ben, tout à l'heure, ici. Ah, je ne vois de quoi vous voulez parler, monsieur. Je trouve au contraire que votre accueil a été d'une correction exemplaire. Et d'ailleurs, je suis touché au plus haut point de votre accueil. Merci. Adieu. Quoi? Oui, je suis appelé au dehors pour une affaire des plus importantes et malheureusement, je dois prendre congé de vous. Oh, vous plaisantez! Ah non, du tout, non. Ah, vous m'êtes fort sympathique! Je vous dis qu'à seule pense. Sans doute, j'apprécie vivement l'agrément de votre causerie. Pleine d'aperçus ingénieux, fertile en piquantes anecdotes et mots à l'emporte-pièce. Mais une chose surtout me plaît en vous. Ah, oui. Le parfum de franchise, de droiture qui émane de votre personne. Tout à fait, oui, effectivement. Gageons que la sincérité est votre vertu dominante. Bien, forcé d'en convenir. À merveille. Nous allons l'établir sur l'heure. Donnez-moi votre parole d'honneur de répondre sans détour, sans embâge et sans faux fuyant à la question que je vais vous poser. Bien, vous l'avez, oui, vous l'avez. Ah, bien. Dites-moi, le cœur sur la main, toute gauche, croyez-vous que depuis la naissance du monde, on ne vit jamais rien de comparable, comme infamie, comme horreur, comme abjection, comme ignominie, à la figure de ma femme? Oh, ça commence. Ah, vous en connaissez. Et encore, s'il était que sa figure. Mais il y a pire que ça, monsieur. Il y a sa bassesse d'âme sans exemple, sa mauvaise foi sans nom. Tenez, un détail dans le tas. Nous faisons lit commun, n'est-ce pas? Oh, que diable. Mais sapristi, laissez-moi donc parler. Vous vous expliquerez tout à l'heure. Donc nous faisons lit commun. Moi, je dors au bord, elle dans le fond. Ça l'embête. Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'envoie des coups de pied dans les jambes toute la nuit, comme ceci. Ah, mais pas, monsieur, hein, sale bête. Oui. Ou alors elle me tire les jambes, plutôt les oreilles. Oui, mais pas, ça fait mal. Et bien mieux quelquefois le matin. Est-ce qu'elle ne m'envoie pas des gifles à tour de bras, sous prétexte de s'étirer? Mais parfaitement. Regardez comment elle fait. Est-ce que vous trouvez que c'est agréable? Non mais, écoutez monsieur, il en est assez. Hein. Je ne suis pas venu en ce monde pour que l'on me fasse traiter de subir de mauvais traitements physiques. Et si un jour je remets les pieds chez vous, je... Dis donc, quand t'auras fini de gaver monsieur Derriette, est-ce que tu le prends pour une volaille? Et toi, tu prends un poignet d'éponge? Saleté! Gueuse! Peste! Choléra! Excusez, c'est toi qui l'auras voulu! Oh! Ah non! Ne bougez pas, Il va mon bonsoir! mourir! Non, restez! Retirez-vous de là, monsieur Derriette! Non! Restez! Retirez-vous de là! Arrêtez! Retire! Protégez-moi! C'est à ma vie qu'il en a! Je n'ai pas le choix, là, je n'ai pas le choix. Pas moi, au secours! Ah, c'est comme ça, monsieur Derriette, vous ne voulez pas vous retirer! Non. Tant pis pour vous! Si vous y laissez votre peau, faut que ça finisse, il faut que ça finisse! Arrêtez. À mesure et comme! Non plus! Arrêtez, s'il vous plaît, par pitié. Madame, monsieur, je suis trop jeune, je ne veux pas partir. Mais quelle idée j'ai eu de passer la soirée ici! Quelle idée! Mais ne partez pas, monsieur Derriette! Vous boirez bien un verre de champagne!
vous les présenter. J'espère que vous avez apprécié ce travail d'atelier. C'est un travail d'atelier, ça fait maintenant qu'on est là-dessus. Donc on va commencer par Roselle. Sandrine. Cyprien. Anne-Marie. Caroline. Chloé. Fred. Roger. Christopher. Et puis voilà, donc si ça vous intéresse, l'année prochaine on retrouve l'atelier. Et merci Pipo. Merci.